Avis de coup de vent à tempête. Vent de sud-ouest à sud, tirant ouest, 8 à 9 Beaufort. Des images, il y en a plein. Il y a d'abord les gens merveilleux. On ne réussit jamais tout seul, donc si je suis arrivé tout en haut de la hiérarchie de la marine, c'est parce que j'ai eu des commandants exceptionnels qui m'ont montré l'exemple, qui m'ont encouragé, parce que j'ai eu des copains avec qui justement on se passait le quart. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des commandants à forte personnalité, des équipages à forte personnalité. Quand j'ai commandé, j'ai eu des équipes d'officiers extraordinaires, des équipes d'officiers mariniers extraordinaires. J'ai fait un petit texte racontant une tempête et je montre comment quand la force de la marine, c'est ça, c'est l'esprit d'équipage. C'est-à-dire que ce qui est très fort, c'est qu'une fois qu'on est parti, qu'on a largué les amarres, on est un équipage. Et ça, c'est une alchimie très complexe. C'est probablement ce qui nous distingue un peu du monde terrien, c'est que tous les repères sont changés. On ne peut pas rentrer le soir à la maison, tout bouge, l'univers est clos, il y a des règles de sécurité à respecter, et donc tout est magique, c'est une alchimie très complexe. Et donc, à la fois l'environnement fermé du bateau, le mouvement imposé au bateau par la mer, le bruit du bateau, ses rythmes, le rythme d'écart, le jour, la nuit, la lumière rouge pour montrer qu'on est la nuit, la blanche du matin, les levées de soleil, tout ça, ça reste dans la mémoire. Et donc j'en ai tellement, j'ai passé 17 ans à la mer, donc j'ai beaucoup de souvenirs de mer. Au-delà de la vie embarquée, j'ai aussi fait des métiers très différents, la communication, les RH. Dans la communication, j'ai tissé des liens merveilleux avec des artistes, des cinéastes, des peintres. J'ai fait embarquer des peintres sur les bateaux que je commandais, et je les avais vus avant sur d'autres bateaux. Et donc le monde des artistes a été pour moi un vrai bonheur, et j'ai gardé de grandes amitiés. Le légendaire Jacques Perrin, parce que son nom est très connu, mais aussi Henri Corsona, et puis des grands peintres, Serge Marcot, feu mon ami Marc Moncovici et tant d'autres, des journalistes. Et donc la marine, elle m'a apporté tout ça. C'est-à-dire ce qu'il y a de merveilleux dans la marine, c'est que dès lors qu'on reste ouvert, disponible, on reçoit beaucoup. On peut apporter, on fait de son mieux en tout cas, on essaie, mais on reçoit énormément. On reçoit des équipages. Parfois, c'est un second maître ou un quartier maître qui vous montre la solution et qui est tout fier que vous preniez simplement le temps de l'écouter. Et puis d'autres fois, dans d'autres situations, ça a été des artistes, etc. Donc voilà, des rencontres inattendues. J'ai eu l'occasion ensuite de rencontrer Henri Amouroux, des grands professeurs d'université, et donc je quitte la marine avec un carnet d'adresses incroyable qui s'est constitué par le simple fait que ces gens-là, si j'ose dire, venaient voir la marine, les marins, et que j'avais la chance d'être là pour les accueillir et les rencontrer. Voilà. Et chaque fois, je leur parlais. Je me souviens d'un d'entre eux me disant, mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand vous parlez de votre métier, on sent que vous le vivez. J'ai dit oui, sinon ce serait dommage. Et pendant que j'étais en train de rentrer dans la marine pour faire mon service national, j'ai eu cette chance, cette rencontre avec le commandant Pinger qui m'a dit, mais tu es bon marin, tu as navigué à la voile, tu as un brevet de moniteur de voile, tente ta chance, et puis tu verras bien après. Et ça a commencé comme ça. Donc c'est un peu une clé de hasard. Je m'intéressais beaucoup plus à tout ce qui était psychologie, graphologie, sciences humaines, que les sciences proprement dites. Et donc je n'étais pas forcément très doué en mathématiques, et donc je ne me voyais pas forcément officier de marine. Bon, ben voilà, l'histoire en a décidé autrement, puisque dès les premières années, je me suis à peu près bien sorti du cours d'officier. C'était principalement de la navigation, ça je savais faire, donc c'était pas trop dur. Le reste, j'ai travaillé un peu, et puis comme ça s'est bien passé, c'est un cours qui durait 6 mois, donc c'était très court, c'est Yann de Brest. Dans la foulée, je suis parti comme troisième puis second d'un dragueur, et tout de suite le métier m'a plu. Pourquoi ce qui m'a plu? Parce que tout de suite, je me suis retrouvé à la mer, avec une équipe, et surtout des voyages. Ensuite, très vite, j'ai été nommé pour faire l'armement d'un petit aviso à Lorient. Ça a été passionnant. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? La traversée de longue durée de ce bateau, qui s'appelait le Jean Moulin, ça a été l'Afrique. Donc rencontre avec l'Afrique, et double chance derrière, après ces 3 premières années de navigation, on me désigne pour partir au Togo, et à 23 ans, je me retrouve commandant d'un petit patrouilleur en Afrique, au Togo. Comment ne pas trouver plus meilleure façon de concilier ce qui était un rêve avec ce qui est devenu une réalité.
Et donc, et puis toute ma marine après, ça a été comme ça, que des rendez-vous incroyables, de rencontres incroyables. Et donc, voilà, pendant 38 ans, il y a eu cette succession de rencontres, de bonheur. Et chaque fois, ben voilà, j'ai gravi. On parle souvent d'ascenseur social. Moi, je déteste cette appellation-là. Je parle d'escalier. Chaque marche est à monter. Ça a été une vraie épreuve pour moi de relever le défi, d'être capable de suivre le cours d'officier missile-artillerie, parce que j'ai découvert des choses que je n'avais jamais faites. Black, Nyquist, qui sont des exercices mathématiques compliqués, les séries de Fourier de Laplace. Bon, j'ai dû apprendre tout ça. Les camarades à qui j'étais en école de spécialité, eux, ils avaient vu ça en classe préparatoire, puis à l'école navale. Moi, je n'avais pas prévu ça, donc il a fallu doublement travailler. Mais j'ai relevé le défi, je me suis retrouvé officier missile-artillerie. Et donc, ça a été, voilà, merci à la marine. Chaque marche a été une épreuve, mais chaque marche a été aussi une récompense, une fierté, sans prendre la grosse tête. Là aussi, je quitte ce poste passionnant avec le sentiment d'avoir fait du mieux que j'ai pu, en prenant des décisions très dures que je n'aurais pas imaginé devoir prendre. Réduire des primes, fermer des emplois, réorganiser un certain nombre de choses. Mais quand on arrive là où je suis arrivé, c'est-à-dire grand décideur de la marine, on doit avoir ce courage de décider et d'assumer ses décisions. Donc j'assume totalement ça. Je ne sais pas ce que l'histoire retiendra, puis c'est une toute petite histoire après tout. Ce que je sais, c'est que je n'ai aucune de ces décisions, je ne les ai prises sans les vivre au fond de moi-même. Et donc je les emporte avec moi, au fond de mon cœur, avec le sentiment que j'ai fait de mon mieux, aussi justement que possible. Qui peut dire qu'il n'y a pas un peu d'erreur dedans? On verra bien. J'espère qu'il y a un minimum d'erreur. Voilà. On n'arrête jamais de progresser, d'apprendre, de recevoir. On n'est pas seulement dans la position du donneur, comme je disais tout à l'heure, je voudrais transmettre, etc. Oui, là, je fais déjà mon vieux con qui veut transmettre. Non, non, je dois rester ouvert, disponible, convaincu que j'ai encore plein de choses à recevoir, plein de rêves non réalisés. Et donc, je veux rester en situation de quelqu'un qui va encore recevoir, apprendre, grandir, jusqu'au jour où. Et ce jour-là, il viendra, je ne sais pas quand. Demain peut-être, dans 30 ans peut-être, dans 50 ans peut-être, si je suis centenaire, on verra bien. Et ça aussi, autre message très fort, c'est, parce que c'est un travail permanent sur soi, que le marin est invité à faire quand il navigue, c'est l'incertitude. Faire de l'incertitude une alliée. Et donc, dans la confiance, c'est admettre qu'on ne sait pas de quoi sera exactement fait la minute qui va suivre, mais ce qu'on sait, c'est que si on s'y est préparé en disant « je suis prêt à la recevoir et j'en ai pas peur », alors on la vivra bien. La vie, c'est le mouvement, et donc si on n'est pas en mouvement, prêt à bouger, on ne va pas très loin.